S'il dit qu'il souhaiterait qu'on se réconcilie, on se réconcilie en étant en action. On se réconcilie lorsqu'on peut se mettre ensemble et tenir des réunions. Il bloque les réunions du parti, il ferme les permanences, il bloque tout. Comment est-ce qu'alors on peut enclencher cette dynamique-là? Je lui ai même posé la question, souhaiteriez-vous qu'on introduise à nouveau une demande d'agrément du parti? Il dit non, le parti est déjà agréé. Or, pour un parti agréé, les réunions statutaires se tiennent selon le règlement du parti lui-même. On n'a pas de demande d'autorisation pour se réunir en tant qu'organe. Même les meetings que l'on doit faire, on est ferme, on ne demande pas de permission. Maintenant, lui, il a pris les décisions qui sont d'ailleurs contre nature parce qu'il a pris des mesures de sanction contre un parti qui n'a violé qui n'a transgressé aucune disposition légale de toutes les lois de la République du Burundi. Et donc, c'est plutôt de l'hypocrisie que de parler de chercher de la réconciliation lorsque vous liez les mains de ceux qui doivent agir pour arriver à cette réconciliation. Le parti a organisé des congrès. C'était pour se conformer notamment à la loi portant des limitations des provinces, communes, zones, collines et quartiers. Et c'est cette délimitation-là qui va préluder aux élections prochaines. Alors, si les décideurs et les ministres, eux, veulent qu'on reste en 2019, vous comprendrez qu'ils n'ont même pas de chance de gagner du terrain. Et pour le ministre, lui, il est au service de son parti, c'est bien normal qu'il puisse agir de la sorte. Mais je me dis que son parti ne peut nullement être synonyme du Burundi. Il est là pour la cause du Burundi, pas pour la cause de son parti. Qu'il laisse alors les partis agir, jouir de leurs droits. Et à la matière, nous conseillons toujours à ces dissidents-là de se ressaisir et de remettre leurs pieds sur terre parce que la voie qu'ils empruntent ne mène nulle part. Nous nous disons que la raison doit primer sur les émotions de nos dirigeants. Parce que les élections, c'est une affaire nationale. Et dans une démocratie, les élections, c'est une compétition. Et toute compétition nécessite le fair play. Le fair play en matière politique suppose que les droits et libertés consacrés par la Constitution, du moins pour les partis politiques, doivent être scrupuleusement respectés. Pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur voudrait qu'on ait une élection plutôt monocolore, alors que c'est cette compétition-là, c'est cette diversité qui pourrait même avancer et consolider la démocratie. Nous disons qu'il n'est pas trop tard pour agir positivement. Nous espérons que l'autorité qui a pris injustement des sanctions contre le parti CNR pourra se ressaisir, revenir à la raison et nous laisser libres. Aujourd'hui, ce n'est pas cette discrimination dont on nous frappe qui va nous aider à faire avancer le pays, et ce n'est pas non plus cette situation d'une gouvernance mal en point qui va aider le Burundi à être un pays émergent d'ici 2040, comme sera et la vision du président de la République. La première chose, c'est d'être juste. Et à la matière, il faut être juste avec les partis politiques. Reconnaître qu'il y a du multipartisme dans le pays et laisser les partis jouir de leurs droits et s'acquitter de leurs devoirs conformément à la loi. Ça, c'est le principe sacro-saint qui pourrait aider le pays à atteindre ces objectifs-là. Et donc, confiant qu'on n'est pas en face
en face de personnes ou de dirigeants insensibles, nous pensons que quand même ces mesures injustes pourront être levées. Et le plus tôt serait le mieux, mais s'ils tergiversent davantage, il faut leur accorder le temps de se faire une introspection et de voir réellement où sont les défis et ne pas créer des problèmes pour en rajouter à d'autres, alors que plutôt l'union faisant la force. Si les partis politiques sont épanouis, ils peuvent contribuer davantage à l'épanouissement du pays. Ce n'est pas aussi facile que ça. Normalement, un parti agréé doit jouir de ses droits, il a droit à se réunir, et donc suspendre les activités d'un parti politique qui n'est même pas fautif par rapport à la loi, c'est déjà quelque chose de très condamnable. Cependant, on essaie de s'y faire. Tout ce que nous faisons, nous prodiguons nos conseils à nos militants et sympathisants d'être sereins, c'est ce que nous recommandons toujours, et d'éviter qu'on puisse donner un alibi au pouvoir de nous malmener davantage. C'est comme ça que nous pouvons faire. Sinon, on devrait tenir des meetings, on devrait tenir des réunions statutaires pour échanger sur la situation du pays, sur la situation de notre parti. Mais voilà, justement, c'est ça que le parti au pouvoir, à travers le ministère de l'Intérieur, évite, comme si ce pays n'a pas de destination, comme si ce pays était condamné à vivre la galère. Donc, nous conseillons à ces autorités-là de se ressaisir et de savoir que ce Burundi, c'est un pays qui va survivre au-delà des clivages ou des différences de partis politiques ou autres, et qu'il mérite que tous ses fils et filles puissent être à son service.